Mieux tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale étant donné que c'est une vidéo où maintenant il y a le 7.4 qui est fini, il y a Paragon qui vient de sortir, il y a beaucoup de contenus qui viennent de sortir. Donc je vais refaire un feedback général de la directive vers où le jeu se dirige, de ce que j'en pense personnellement. Donc premièrement déjà avec l'acte 7.4, je suis satisfait des récompenses. Après je m'attendais pas nécessairement à plus, je ne m'attendais pas à moins. Donc d'assez bonnes rex, un peu dommage que la gemme de rang 4 soit aléatoire, mais voilà, je trouve que les récompenses restent quand même assez solides dans ce 7.4. Donc il y a rien à replaindre. Kabam m'a pas fait les grigous à propos de ce 7.4. Et après, bah surtout, on va être majoritairement là pour parler du titre de Paragon. Donc, Paragon, qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut retrouver le truc de Paragon, malheureusement. Attendez. Ah, voilà. Donc Paragon, qu'est-ce que j'en pense? Ben, je trouve ça un peu dommage, le titre de Paragon. Le fait qu'il soit à 3, 6 R4. Donc, quitte vouloir faire en sorte que ce soit vraiment les joueurs endgame qui aient le titre de Paragon, pourquoi pas. Mais 3, 6 R4, ben, je vais vous montrer tout simplement. Donc, ici, on voit bah, l'acte 6.4, vous voyez que je l'ai fini. Au niveau des Karina Challenge, le Karina 2 est terminé. D'ailleurs, bah, on le voit à ma photo de profil. Il ne me reste que le Karina 1. Donc le Karina 1, il me reste 9000, ouais voilà, il me reste quoi? Un tiers de chaque kata à avoir. Et maintenant, si je vais dans mon inventaire de kata, donc tier 6, je n'en ai même pas un complet en basique. Et au niveau des tier 3 alpha, je n'en ai même pas un complet non plus. Donc à ce niveau-là, on va nous dire oui, mais il faut prendre les offres payantes, blabla, blabla. En fait, le truc, c'est que moi, je trouve que dans le jeu, il faut récompenser 3 choses, ok? Le farm. Donc le farm, c'est tryhard sur le jeu, donc en bref, c'est les arènes dans ce jeu-ci. Il faut récompenser le skill. Et il faut récompenser les gens qui payent. Mais il faut réussir à trouver un juste milieu entre tout ça. Et faut savoir que là, je vous ai montré mes stocks. Ça, c'est les stocks en ayant tout fini, sauf Karina 1. Et en ayant pris 0 offre payante et 0 offre d'unité qui nous offrait des T3A et des T6B. Ok. Il y a juste au nettoyage de printemps où j'ai pris à chaque fois, mais j'ai pas payé au nettoyage de printemps, mais j'ai pris les offres de T3A avec des chevaliers. Et à mon sens, ça aurait été beaucoup mieux pour le titre de Paragon d'avoir 2 6R4. Parce que certes, oui, je connais certains free-to-play qui ont le titre de Paragon, mais malheureusement, bah, dans le jeu actuellement, si on veut jouer en QA au niveau, bah, il faut jouer Prestige. Donc ça veut dire que pour l'instant, bah, regardez ici, bah voilà, là dans mes champions level up, bah, j'ai Colossus qui est SIG 200, j'ai Omega Red qui est SIG 200, enfin j'ai mis Practice, mais j'ai Omega Red qui est SIG 200, j'ai, si ça veut bien arrêter de lag, j'ai Mister F qui est SIG 200, j'ai Sorcière Suprême qui est SIG 200, et je pense que j'en ai un dernier que j'oublie. Donc oui, Colo, Omega, Mister F, Sorcière Suprême, et je dois en avoir 5 hein, de SIG 200 si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, c'est qui le 5ème? Ah voilà, et j'ai Hercule qui est SIG, bon, 180, mais il sera SIG 200 quand j'aurai 20 pierres cosmiques à lui mettre. Le problème, c'est que Colossus, j'adore le perso, un truc de fou, c'est mon perso préféré du jeu, mais s'il est pas SIG 200, il est pas viable. Omega Red, j'adore le perso également, mais lui faut SIG 200. Mister F est beaucoup mieux SIG 200. Et si j'avais voulu jouer dans une optique de prestige, ce Colossus serait pas SIG 200 et serait 6R3, ce Doom serait SIG 200, mais j'ai quand même les persos en vrai hein, pour faire les trucs. Ce Silver Surfer serait SIG 200, et j'aurais beaucoup de champions qui me manqueraient, donc par exemple bah, le Terax je ne l'aurais pas, le Mephisto qui est ici je ne l'aurais pas, c'est des persos qui me carry en Battleground, hein, ça. Je n'aurais pas bah, des persos plus bas, donc Imoabo, je ne l'aurais pas, par exemple. Parce que bah, pendant le feature où il y avait Hercule, Thor Ragnarok... non, il y avait un feature où il y avait Thor Ragnarok et Namor. Donc j'aurais pu avoir le top 5 Prestige, ou presque le top 5, maintenant, vu que Namor vient d'en sortir. Mais il y a tellement de concessions à avoir que j'aurais dû faire pour avoir ça, que on ne peut pas considérer qu'un titre de progression dans l'histoire doivent considérer des concessions d'une telle envergure, parce qu'il faut jouer en top niveau de QA pour gagner des T6B et T3A pour obtenir le titre. En Alien War, c'est la même chose, bah,
au niveau ou pas d'Alien Soir, honnêtement, bah là déjà on va aller voir les Season Rewards, mais les nouvelles, ok? Et on va considérer déjà avec les nouvelles récompenses de saison, bon si le jeu veut bien ne pas bugger, voilà. Avec ça, sachant que avant c'était moins. Avec ça, pour le Master rang 1, donc regardons, haut level c'est Master, ok? Avec ça, rajoutez-moi 10 fois ça dans mon stock, je ne l'ai toujours pas, mon 6R3. Et du coup, bah, je trouve ça vraiment dommage au niveau du titre Paragon qui ait ça, parce que bah, même en ayant pris l'offre à 10 000 unités, si j'avais pris à la fin de l'acte 7, j'en serais toujours très loin quand même de mon 6R3. Et bah, je trouve que 2 6R3 aurait été quelque chose de plus concret. Et pourquoi est-ce que 2 6R3 j'aurais trouvé ça mieux? Eh bien parce que, comme je vous ai dit, dans le jeu, il faut récompenser 3 choses. Les personnes qui payent, les gens qui ont un gros skill, et les gens qui tryhardent le jeu. Au niveau des personnes qui auraient tryhard le jeu, elles auraient pas terminé Karina 2, et elles auraient terminé l'acte 7.4, et elles auraient payé 10 000 unités pour l'offre fin d'acte 7, plus quand même fait quelques gros contenus événementiels de l'année passée. Ces personnes-là auraient eu 2 6R4, ils ont été récompensés d'avoir beaucoup joué les arènes, ils ont le titre Paragon. Prenons mon cas. J'ai fait tous les contenus événementiels qui étaient passés en été, etc. J'ai fait Karina 2, j'ai fait l'acte 7.4 à 100%, j'ai mon 6R4, et pour les personnes qui payent, bah, je connais beaucoup de personnes qui payent qui ne sont pas Paragon, vous voyez, mais des personnes qui payent, genre qui payent des 1100 balles, qui prennent toutes les offres au 4 juillet, au Black Friday et tout ça. Pourquoi? Bah parce qu'elles n'ont pas pris l'offre fin d'acte 7, et qu'elles n'ont pas fait Karina 2. Et bien ces personnes-ci aussi seraient récompensées d'avoir payé, parce que bah, vu qu'elles auraient eu 2 6R4 dû à l'argent qu'elles ont investi dans le jeu, eh bien, elles auraient pu être Paragon aussi. Donc voilà, je trouve ça un peu décevant, le titre de Paragon. Donc ça, c'était le feedback. Au niveau de la QA, bah, vous le connaissez, le feedback de la QA, je viens un peu de le faire en même temps que le Paragon. Au niveau de l'AGA, alors l'AGA, il y a des points très positifs et très négatifs. Alors premièrement, là, c'est l'ancienne boutique de loyauté, elle est censée se modifier bientôt. Ils ont décidé de modifier la boutique de loyauté. Pas de souci avec ça. Et de changer et qu'on ne puisse plus acheter nos heals GA en gloire, mais qu'on doive les acheter en loyauté. Ça déjà, c'est un excellent emploi. Point. Parce que c'est pas normal qu'on utilise la gloire qu'on gagne en QA pour acheter des heals pour la GA. Genre c'est logique qu'on achète les heals pour la GA avec la ressource qu'on gagne en GA. Malheureusement, bah, les ratios sont beaucoup trop faibles. Genre quand on voit 20k pour une heal 9500, ça fait beaucoup. Je noterai quand même que Kabam a l'air d'avoir un semblant de suivi là-dessus, étant donné que ils ont décidé, du coup, pour la next saison, donc ils avaient prévu de faire des améliorations du gain de loyauté, et ils ont prévu de les réaugmenter, donc qu'elles soient plus pronantes que prévu. Et également, maintenant, on va pouvoir acheter des réa 40% en or. Donc des réa qui vont réanimer notre champion, avec 40% de CHP, et qui nous coûtent 1 d'or. Donc, il y a quand même du progrès du niveau de Kabam. Je pense qu'il y a quand même des améliorations encore à faire, que soit peut-être diminuer le coût de cette potion, ou faire en sorte que ce soit pas une potion level 4, mais level 5 à ce prix-là, etc. Augmenter le gain de loyauté. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant, mais je trouve que mettre les heals de GA dans la boutique de loyauté, c'est très intéressant, et que maintenant il va falloir fixer tout ça pour faire en sorte que ça matche avec les coûts en loyauté, car en GA, il n'y a pas de secret, bah on met du heal, et c'est comme ça depuis bien longtemps, et je ne pense pas que les mentalités changeront, malheureusement. Et que ce serait dommage que pour se faire recruter à haut level, ce ne soit même plus notre skill qui compte, mais notre stock de heal. Ce serait un peu con quand même. Après ça, bah, après la GA, on a parlé du titre Paragon, on a parlé de la QA, on a parlé de la GA. Le Battleground. Alors le Battleground est un mode de jeu qui est complètement insane. Genre je trouve qu'il est génial, limite ça va devenir mon mode de jeu préféré. D'ailleurs bah vous avez vu que mon roster, j'ai du Mephisto, du Terex, etc. dedans. Bah maintenant je commence carrément à up mon roster spécialement pour le Battleground. Mais il y a quand même des points négatifs dans le Battleground. Premièrement, le premier point négatif c'est les cheaters. Après maintenant, en vrai de vrai, quand je vais dans les trucs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de cheaters maintenant. Donc ici, le truc c'est que c'est un peu compliqué à dire si ces profils-là sont des cheaters ou pas. Je pense quand même que oui, qu'ils doivent cheat pour pouvoir arriver là. Lui non, par exemple. Mais j'ai l'impression que quand on regarde ici, il y a beaucoup moins de cheaters. Donc il y a eu une politique de Kabam autour de ça, c'est très intéressant. Donc il va y avoir un deuxième point qui est négatif.
Donc premièrement, je trouve ça dommage qu'on ait que 3 énergies sur nos champions et qu'on ne recharge que une énergie tous les 6 heures. Et je pense qu'il devrait y avoir un juste milieu, parce que il faut pas penser et créer le Battleground pour les gros rosters. Il faut créer le Battleground pour tout le monde. Et je pense qu'il faudrait trouver un juste milieu, soit diminuer le temps de recharge des énergies, peut-être à 4 heures. Donc je ne parle pas d'un truc complètement insane. 4 heures, ça me paraît raisonnable. Soit augmenter le nombre d'énergie de nos champions à 5, pour nous permettre de moins devoir tryhard, parce que là on doit vraiment se connecter matin et soir pour pouvoir faire des performances en Battleground correctes et espérer pouvoir aller chercher les 20 victoires. Donc pour l'instant, je suis quand même assez bien avancé dans mes victoires, mais c'est parce que j'ai commencé à 1500, vous me voyez à 1676. Je peux vous montrer le match history, il y a beaucoup de wins, mais ça va pas durer pendant longtemps. Et du coup, pour permettre aux personnes de pas devoir se mettre la pression à jouer matin et soir, pour pouvoir espérer avoir les 20 wins, pour pouvoir essayer de grind, etc. 5 énergies, ça permettrait de pouvoir faire des plus gros runs, donc moins souvent, ou alors mettre des recharges de 4 heures pour permettre une plus grande flexibilité. Deuxième chose que je trouve dommage dans le Battleground, c'est les 15 énergies qu'on voit ici en bas à gauche. Ça, je trouve que 15 énergies, c'est beaucoup trop, parce qu'il faut pas oublier qu'à côté, on a les contenus du jeu, qu'on a la QE, qu'on a la side quest, et qu'il y a beaucoup de choses qui demandent de l'énergie, et qu'aller redemander encore en plus 15 d'énergie pour faire un run du Battleground, eh bien ça fait un peu beaucoup. Et à mon sens, ces 15 d'énergie devraient diminuer à... En vrai, même diminuer à 10, je trouverais ça un peu beaucoup, et quitte, si on veut mettre de l'énergie dedans, peut-être aller en mettre 5, ou au moins 10, mais 10 ça me paraît quand même beaucoup, mais peut-être mettre 5 pour lancer en ranked match, parce que 15, pour l'instant, je spam le Battleground parce que c'est la bêta vient enfin de sortir, on a la boutique et tout ça, donc maintenant il y a un vrai enjeu. Mais 15 d'énergie, franchement, je ne run pas la QE pour l'instant. Donc si je vous montre ma QE, ma QE, elle est... Voilà. À 0 et à 0. Je run ma side quest par contre. Ma side quest, elle est quasiment complétée. Enfin, complétée, elle est au niveau actuel des clés qu'on a. Et du coup, oui, 15 d'énergie, c'est peut-être un peu beaucoup. Et peut-être essayer d'un peu diminuer ces 15 d'énergie également pour permettre de run le Battleground de façon plus régulière. Alors, une chose, parce que je parle beaucoup de points négatifs, je vais quand même parler de 2 points positifs maintenant. Alors, on remarque premièrement que le jeu commence à distribuer des T3A et des T6B. Donc ça, c'est très sympathique. On voit qu'il commence à faire la transition tout doucement vers les 6R3. Donc c'est cool d'avoir un peu de distribution de T3A et de T6B dans les QE. Et une chose qui est extrêmement positive, donc comme je vous ai dit, je trouve que Kabam devrait récompenser ceux qui tryhardent, les payeurs et ceux qui ont du skill. Et ceux qui ont du skill, eh bien, on a ce nouveau contenu qui vient de sortir. Donc avant, je trouvais vraiment la politique de Kabam, avec les nouveautés sur la GA, le Battleground, le titre Paragon, j'étais un peu déçu de leur politique. Parce que je trouvais qu'ils commençaient vraiment à un peu dire, si tu payes pas 1000 balles par année dans le jeu, tu vas être dépassé. Et là, on va avoir la douleur. Donc qui est un événement permanent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nouvel événement qui vient de sortir, qui sera exactement dans le même style que le Summer of Pain. Et on va avoir 4 combats, donc un combat par semaine. Puis après, on va avoir 3 semaines avec les 4 combats qui seront faits d'un coup. Une semaine de pause, et puis rebelote, on aura ça à nouveau. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que, regardez, c'est les récompenses. Donc, au niveau des paragons, ils pourront atteindre ceci. Donc, ça va creuser un peu la distance avec les paragons, mais voilà, c'est ainsi. Mais les chevaliers, normalement, nous pourrions atteindre l'étape 7. Et l'étape 7, c'est quand même un demi T2A, un demi T6B, avec un Nexus 6, 125% de sélecteur et 20 pierres 6 étoiles. Et je trouve que Kabam n'a pas été main légère sur les récompenses de cet event, et qu'elles sont très très correctes, sachant que pour chevalier, je pense que ce sera l'étape 6 ou 5 qui pourront atteindre, donc même pour chevalier, c'est très 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 intéressant. Pour ceux-ci aussi. Je pense que c'est plutôt genre l'étape 4 ou 5 que les chevaliers atteindront. Donc au niveau de l'étape 5, pour les chevaliers, c'est très intéressant pour eux aussi. Donc Eternity of Pain, très bonne à jouer au jeu. Un truc qui se fait assez rapidement. Par contre, il faut réfléchir, il faut avoir du skill ou mettre des revives. Ça marche aussi très bien, il faut pas avoir de honte de mettre de revives là-dessus.
et des récompenses qui sont tout à fait correctes. Donc ça, c'est un très bon point pour Kabam, sachant que ceci, c'est accessible vraiment à tout le monde, donc que l'on paye ou pas, on pourra clairement faire l'Eternity of Pain, il faudra juste du skill. Donc cette petite nouveauté, j'aime beaucoup. Le Battleground, je pense qu'il y a encore quelques petits trucs à améliorer, mais de façon globale, je kiffe de fou ce mode de jeu. Donc c'est vraiment une super idée d'avoir sorti ce mode de jeu, je suis vraiment content. Niveau du récap, du coup en Alien War, les potions, comme j'ai dit, l'idée est bonne de les mettre dans la boutique de loyauté, j'adore l'idée, mais il faudra quand même penser à encore un peu augmenter les rates, bien qu'ils soient encore revenus sur leur avis, qu'ils les aient encore augmentés, je pense que ce sera encore trop peu, mais c'est déjà bien qu'il y ait des augmentations là-dessus. Et à part ça, voilà, on va attendre, normalement on aura une variante qui devrait pas tarder à sortir, je pense, parce que celle-ci, elle date quand même d'il y a un peu longtemps, donc je pense que ça m'étonnerait pas qu'on ait une variante qui sorte bientôt. Niveau variante, par contre, j'espère quand même que les récompenses ne seront pas les mêmes que celle-ci, parce qu'il faut quand même bien le dire, 25% de T5C aléatoire, une gemme d'éveil 5 étoiles, 2 T5B avec en tout 3000 non, 6000 je pense, avec en tout 5000 éclats 6, c'est clairement des Rex de chevalier, et les variantes souvent elles vont être un niveau en retard, donc si jamais on en est au Paragon par exemple, elles devraient être du niveau de briseur de trône, c'est un peu la même chose que la QE et la side quest. La plupart du temps, la QE et la side quest, elles sont tout le temps un niveau en dessous, et j'espère que la prochaine variante qui va sortir aura des récompenses quand même, je ne demande pas non plus des miracles, mais des récompenses qui sont quand même mieux que ça, car ça c'est vraiment des récompenses dépassées. Ah, j'ai oublié de parler d'un point aussi, que j'ai parlé dans la vidéo Théma la taille du rat d'ailleurs, c'est les incursions. Les incursions également, quand on regarde maintenant, on voit quand même que les gains dans les incursions sont également vraiment très 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 faibles. Et je pense qu'une petite amélioration de la boutique d'incursion et des gains d'incursion peut être quelque chose de très intéressant. Parce que les incursions, c'est un mode de jeu qui date depuis très longtemps, mais qui maintenant, avec toutes les modifications, est un mode de jeu intéressant, c'est toujours un peu distrayant. Et c'est un peu dommage parce que maintenant, moi je l'ai fait, donc là elles sont toujours pas faites, mais je les fais à chaque mois, mais juste pour l'or quoi. Après les autres récompenses, on en a tellement peu que ça vaut pas nécessairement le coup, et ce serait bien voilà, d'un peu augmenter les shards, allez. Que le secteur 8 peut-être, là il donne quoi, 1000 shards 6 étoiles, qui monte à peut-être 5000, que le secteur 7 il donné 2000 shards 6 étoiles, et puis après quand on est dans le store de la loyauté, quand on va acheter le package 6 étoiles, donc il est où incursion, voilà. Donc là, je pense qu'il est même carrément temps que ceci, ça passe en mode 5 étoiles entre guillemets. Donc peut-être laisser des prix un peu plus exorbitants, donc peut-être mettre 32 000 poussières pour 10 000 éclats 6, ça ne me choquerait pas non plus. Et puis après de créer tous ces petits cristaux là qui sont toujours intéressants en incursion pour un peu plus cher. Donc voilà, si celui-ci, si 10 000 shards 6 c'était 32 000, à ce moment-là, à peu près 40 000, et on aurait les cristaux un peu plus spéciaux de ce type. Donc ça peut être intéressant à améliorer dans le mode incursion. Après, niveau des arènes, c'est toujours la même merde, hein. Les arènes, y a pas de modif à faire, ça gagne des unités, de l'or, pas grand-chose à dire là-dessus. Et voilà, ça fait un peu le backup là pour l'instant de mon feeling à propos des nouveautés dans le jeu. Grosse déception niveau du titre Paragon, très honnêtement, très très grosse déception. Mais à part sur là, parce que titre Paragon, ça s'appelle Progression de l'aventure, je tiens quand même à le rappeler, hein. Un titre de progression de l'aventure qui, ouais, acte 7.400%, pas complété. Ah, ouais, il y a quand même un petit bug niveau du Paragon, ils ont quand même vachement chié dans la colle, je trouve, pour le titre de Paragon. Mais à part ça, de façon globale, il y a quand même 2-3 trucs qui sont intéressants, qui sont mis en œuvre sur le jeu. Je pense qu'il y a 2-3 petites updates, comme je viens d'expliquer, qui peuvent être intéressantes à faire. Mais globalement parlant, ça reste quand même chouette comme petite modification. Donc j'ai quand même bon espoir pour l'avenir de ce jeu, et pour le reste, j'ai envie de vous dire que l'avenir nous dira comment est-ce que le jeu évoluera. Est-ce que le Battleground restera quand même tant chronophage? Ce serait dommage, car alors le mode de jeu en lui-même est vraiment excellent. Est-ce que la GA, les heals, on va vraiment tant être limité que ça, ce qui serait dommage? On verra bien à l'avenir. En tout cas, pour l'instant, Kabam essaye de faire des changements. Il y a quand même des modifs à faire dessus, mais les changements de façon globale, je les trouve intéressants.
Donc ce sera la fin de la vidéo du débrief de comment je vois l'avenir du jeu, comment je vois les nouveautés dans le jeu. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre vision à vous dans les commentaires. Dites je suis d'accord avec ceci, je suis pas d'accord avec cela. J'essaierai de répondre à tous les commentaires. D'habitude je réponds à tous d'ailleurs. Bon, après vous allez me dire ça aide, je n'ai que 175 abonnés, donc pour l'instant c'est pas compliqué de répondre à tous les commentaires. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction du temps dans la journée auquel vous regardez cette vidéo. Et à plus!